Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on change un peu d'activité comme on vous le disait dans la précédente vidéo. On passe au toit. Vous vous rappelez, on a reçu les tôles profilées de chez Joricide, notre super partenaire. On vous met d'ailleurs les liens dans la description pour retrouver les produits si vous êtes intéressés. Avant nos vacances, on avait commencé à poser certaines tôles. On n'avait pas fini parce qu'on avait des découpes à faire. Le moment est venu justement de passer à ces petites difficultés, de faire des découpes et de poser les tôles qui manquent pour avancer et avoir un toit qui soit fini le plus tôt possible. What I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this. Bon, voilà, nous sommes parés pour commencer. Pour rien vous cacher, ça fait déjà 2 heures qu'on a commencé. En fait, on s'est posé 1001 questions pour gérer le passage du toit normal, on va dire, à la partie toit plat qui est ici, puisqu'en fait, nos bacs vont être un petit peu trop longs et il va falloir tous les raccourcir. Et là où ça devient compliqué, c'est le passage justement entre le toit normal et le toit plat au niveau de la couvertine. Donc déjà, vous voyez qu'on a rajouté une petite pièce en métal sur le dessus et avec un petit joint en mastic en dessous pour éviter que par capillarité, quand l'eau va tomber, elle ne remonte derrière le bac. Alors elle pourra remonter un petit peu, mais du coup elle va être bloquée là-dessus et elle va forcément redescendre soit à côté toit plat,
soit dans la gouttière qui est juste là, on a remis aussi des pièces en métal pour éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne quelque part et que tout tombe bien dans la gouttière. Donc ça, entre les réflexions, les calculs, ça nous a pris bien 2 heures. On a aussi découpé la première tôle en acier ici pour que ça embrasse bien la partie toit plat. Donc vous voyez, on a fait un petit pli aussi de ce côté-là pour toujours pareil, pour se mettre dans la peau de la petite goutte d'eau qui pourrait remonter. On va fixer ça, on espère qu'on ne s'est pas trop gouré dans nos calculs. Et puis après, on n'aura plus qu'à enchaîner la pose des autres bacs. Et il y aura forcément des petites découpes sur l'ensemble. Donc ça va nous prendre un peu plus de temps que les autres pentes, mais de toute façon, il fallait bien qu'on en arrive là un jour. On est prêt ? Oui, très près. Alors voilà, nos 2 premiers bacs avec des découpes un peu particulières sont posés. On s'en est pas trop mal sorti, même si la pliure de l'acier c'est quand même pas super simple à prendre en main. Mais donc on a celui-là qui fait une belle pliure, un beau retour au niveau du toit plat. Donc on a quand même un petit peu de jour là entre la bâche EPDM et le bac. Donc lors des fortes pluies, l'eau elle va jamais monter jusque là parce qu'on a quand même 2 sorties sur le toit plat et le temps que ça se remplisse, il faudrait vraiment qu'il pleuve 3 jours d'affilée et beaucoup et je pense que ça n'arrivera jamais. Et là donc on a aussi le lien juste au-dessus de la couvertine, donc avec une pliure qui fera le taf. Et de toute façon, c'est ce que je vous expliquais juste avant, si jamais on a de l'eau qui repasse derrière pour une raison ou pour une autre, s'il y a beaucoup de vent ou autre, de toute façon elle va être coincée par l'autre pièce de métal qui va amener l'eau pour redescendre ici au niveau du toit plat de ce côté, ou bien de l'autre côté directement dans la gouttière. Donc on n'aura jamais d'eau qui va passer au niveau du bois en fait, du mur derrière. Et de toute manière, si jamais il y avait une goutte d'eau qui passait, on a toujours le pare-pluie de toute façon qui va faire office de protection. Donc voilà, il y a quand même très peu de risques qu'il y ait une fuite ici, et puis de toute façon à surveiller si jamais il y a un petit problème, mais ça devrait le faire. Donc là on a encore 6 bacs en entier à poser, on a juste à faire la petite pliure sur le bas pour que ça passe bien juste au-dessus de la bâche EPDM, et après on va se retrouver avec la même configuration de l'autre côté au niveau de cette couvertine. Mais déjà si on arrive à poser les 6 bacs en plus aujourd'hui, ce sera une belle étape de fête. On les placera.
so you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. We will dance away the gloomy days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. Bon et bien voilà pour aujourd'hui, on est quand même super fiers du résultat. Même si les pliages en bas des bacs sont pas tous parfaits, on s'est amélioré au fur et à mesure, mais dans l'ensemble ça fera le taf et puis de toute façon on passera pas notre temps sur notre toit plat. Mais quand même on est content du résultat parce que la jonction là, moi j'y ai pensé toute la nuit, je me demandais à quoi ça allait ressembler, est-ce qu'on allait arriver à faire quelque chose. Et finalement c'est plutôt pas mal, donc on va devoir recommencer évidemment à ce niveau-là comme je vous l'avais dit. Et faire la même chose ensuite de l'autre côté du toit, mais ça ce sera pour la semaine prochaine parce que là c'est vendredi après-midi, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer, de se reposer un petit peu, de recharger les batteries ce week-end pour revenir en forme lundi donc, et pour vous ce sera dans la suite de la vidéo. Donc voilà, à la prochaine. De retour sur le chantier après un week-end de repos. Aujourd'hui, un objectif simple, il faut qu'on finisse de poser l'ensemble des bacs sur la toiture côté séjour. Et on a encore quelques découpes à faire, quelques petites particularités qu'on va vous montrer. Et c'est aussi le jour qui marque le grand retour de Cusco sur le chantier. Qui c'est qui est de retour sur le chantier? Qui c'est qui est content de revenir travailler tous les jours? Oui. Allez, cherche maman. Alors, on a dit 44. 44 PA7. On est d'accord, c'est dans ce sens-là. Il faut mesurer 44 de longue. T'es sûr?
redescendre. Ouais, ça peut emmener là. Donc première tentative ratée, il va falloir qu'on la recoupe un petit peu sur le bas parce qu'on s'est un peu planté sur les mesures. Rien de très grave, mais il faut recommencer. Tentative numéro 2. Tout l'intérêt de toujours mesurer 2 fois et de ne couper qu'une fois. Merci de faire du bruit pendant que je parle. Parce que là, ça rentre parfaitement. Tu peux reprendre. Je rêve. Je rêve. Excuse-moi de travailler. On a accompli la mission de passer au-dessus de la couvertine de ce côté-ci aussi, donc on a plutôt une belle symétrie entre là et là. Et du coup, bah, c'est pas mal, notre toit avance bien, donc on a dû faire des petites découpes supplémentaires, des petits calculs qu'on n'avait pas prévus, parce que ça tombait pas parfaitement au-dessus de la couvertine, donc on a décidé de descendre un petit peu le bac. Donc c'est pour ça que vous voyez ici qu'il y a un petit écart entre le bac de gauche, celui de droite et surtout celui du milieu qui est un petit peu plus bas. Ce qui n'est pas du tout grave parce qu'en fait on va avoir la fêtière qui va venir par-dessus couvrir tout ça, donc c'est pas du tout un problème. Et par contre en bas on a quand même une liaison qui est plutôt pas mal, donc ça c'est cool. Maintenant on arrive enfin au tout dernier bac de cette rangée. Et on s'est posé la question parce que en fait on a un tout petit peu moins de 50 cm, on a 45 cm qui nous reste de ce côté là, et nos bacs font 50 en largeur. Donc on s'est dit mince, on a pris comme des troufions nos mesures, donc on a appelé Joricide qui nous fournit les bacs pour savoir s'ils pouvaient nous faire un bac sur mesure pour finir. Et en fait ils nous ont dit que eux ils ne peuvent faire que des bacs de 50 de largeur. Et qu'en fait sur un chantier, ce qui arrive tout le temps, c'est que les toits, bah, ils sont jamais à la bonne longueur. Donc il faut recouper le dernier bac. Donc ça nous faisait un peu peur, parce que du coup on n'avait plus l'endroit où on peut poser les vis comme ici. Mais en fait, on va quand même faire ça, on va couper directement le bac dans la longueur pour avoir la bonne largeur. Et après on va venir mettre des pièces galvanisées par-dessus qui vont tenir la bande de rive et qui vont faire donc une étanchéité sur toute la longueur du bac. Enfin, on va vous montrer ça, ce sera beaucoup plus clair que ces explications sans fin. Ça va, ça bronze? Oui. Et du coup, on va visser directement dans le bac. On n'aura plus les petits trous. On va visser directement dedans pour bien le fixer et que ça ne bouge plus. Voilà. Et du coup, en fait, nous, comme pour le garage, ça tombait pile poil, on pensait que c'était la norme. Mais Joricide nous a dit non, non, ça n'arrive quasiment jamais. Donc on avait eu une chance ou un talent, je ne sais pas, incroyable pour le garage et pas pour la maison. Parce que, en fait, c'est normal que ce soit comme ça. Donc si vous êtes dans ce cas-là, rassurez-vous, c'est normal. Tu veux des lunettes de soleil, l'aveugle? Oui, je veux bien. Allez, on va découper le dernier bac. Voilà. Et voilà, le bac est découpé, mais j'ai laissé dépasser de 3 cm parce que on va remettre une petite planche à cet endroit-là pour fixer justement la planche de finition qui va venir devant le pignon. Donc vu qu'elle fait 3 cm d'épaisseur,
eh bien je l'ai fait dépasser 3 cm pour que ça recouvre aussi cette partie. Ça ne mange pas de pain, et ensuite j'ai pré-percé sur toute la longueur, tous les 20 cm pour qu'on puisse mettre nos vis plus facilement là-haut. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à fixer là-haut. Et voilà où on en est après une journée d'effort. Donc on a posé la pièce en acier galvanisé qui va venir recevoir la bande de rive. On a dû la mettre dans ce sens-là, normalement il aurait fallu la mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire les vis fixées plutôt de ce côté-là et nous on les a mis de ce côté-ci. En fait on a hésité, mais on l'a fait comme ça en connaissance de cause pour être sûr qu'on puisse fixer ensuite la bande de rive bien au milieu de la ligne plutôt que sur une extrémité, parce qu'en fait ça aurait fait vraiment trop juste si on l'avait décalé. Du coup, pour éviter que la moindre goutte d'eau passe derrière cette bande en acier galvanisé, on a mis un cordon de mastic en dessous tout le long. Donc comme ça l'a bien écrasé contre le bac. Alors c'est un mastic qui est évidemment fait exprès, qui résiste aux très hautes variations de température. Et de toute façon, il n'est pas apparent, il est vraiment juste en dessous pour éviter que justement qu'il y ait une goutte d'eau qui ne passe et qui reste coincé. Donc voilà. C'est pour ça que le bac est un petit peu crado là, mais à la première pluie, ça va nettoyer tout ça. Du coup, il va nous rester évidemment la même chose à faire de l'autre côté. Et il nous reste aussi un bac à poser juste derrière, ici à l'extrémité. Et on aura posé l'ensemble des bacs de cette partie du toit. Donc ça, c'est déjà une très très bonne étape de fait. Ensuite, on va installer tous les aides en acier galvanisé sur le dessus pour accueillir la faîtière. Et poser évidemment les bandes de rive sur les quatre endroits au niveau des pignons. Donc une fois qu'on aura fait ça, on aura fini 100% le toit. Ah oui, et si j'oubliais, il y a encore une dernière étape, et pas des moindres, ça va être de fixer les bandes d'égout. Donc c'est la petite pièce en métal que j'ai juste passée pour le moment, qui est en dessous des bacs, et qui fait la jonction justement entre le bac et la gouttière, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui remonte par capillarité. Voilà, vous savez tout, donc... il y a encore quand même pas mal de boulot, je pense plusieurs jours de travail rien que sur ce toit. Et il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté quand on y sera. Mais quand même, on est quand même vraiment content de nous. En plus, on a le beau temps avec nous, donc ça c'est plutôt pas mal pour avancer sur le toit, même s'il fait très 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 chaud, trop chaud pour un mois d'octobre, pour être honnête, c'est un petit peu inquiétant. Mais l'avantage, c'est que nous, de notre côté, on n'a pas de pluie, et j'avoue que pour avancer sur le toit, c'est quand même plus pratique. En tout cas, on va vous laisser là, enfin je vais vous laisser là tout seul à la fin de cette vidéo, parce que Maxine est partie, elle avait un petit rendez-vous. Et puis on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo, toujours avec Cusco. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!